Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Russie, par le biais de la chef de la diplomatie russe, Maria Zakharova, répond à la France. La Russie répond à la France à la suite de tout ce qui a été dit par le chef d'état-major Thierry Boukari, qui a été démis de ses fonctions, ou du moins qui a été remplacé hier, 23 juillet 2025, voilà. La Russie répond. Vous savez, Thierry Boukari avait déclaré que la Russie mettait la France au cœur de ses cibles prioritaires. Thierry Boukari avait dit que la Russie, la menace russe qui pesait sur la France ne pesait pas sur aucun autre pays européen. Il avait dit que l'Europe ne comprend pas ce que représente réellement la Russie en tant que menace. Mais il était aussi allé dans les profondeurs. C'est lui qui avait dit que la France était prête, même s'il avait dénoncé, il avait exhibé le fait que la France manquait de certains équipements militaires. Mais il avait dit que oui, en tout cas il avait posé les choses comme pour dire que la France doit être prête, véritablement. Alors, 12 jours après, on le démet de ses fonctions. Il est remplacé par le général, je crois que c'est Miendon. Et maintenant, la Russie aussi sort de son silence. Maria Zakharova va s'adresser à la France et cette adresse est très forte. Ça ressemble à un véritable avertissement. C'est donc de cette réplique de la Russie par rapport à une partie, je dis bien, des actions de la France que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Maria Zakharova a parlé. Elle dit ceci. Paris ne doit pas oublier les forces de dissuasion nucléaire russes, ni sa doctrine nucléaire. Il ne faut pas que Paris oublie les forces de dissuasion russes, ni sa doctrine nucléaire. Vous savez, quand Thierry Boukari a parlé, il a fait en sorte de ressortir la puissance militaire de la Russie. Mais comme on appelle, le ministre Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron font comprendre que la Russie n'est rien. La Russie ne peut rien. La Russie est, même quel que soit tout ce que la Russie a maintenant, lorsqu'ils sont décidés, en synergie d'action avec l'Europe, ils peuvent bien combattre la Russie et puis voilà, ça peut porter fruit. Maria Zakharova tente de laver proprement l'esprit de la France. Elle dit que Paris ne doit pas oublier les forces de dissuasion nucléaire russes, ni sa doctrine nucléaire. Elle insiste sur la doctrine nucléaire russe parce que la doctrine nucléaire russe a changé. Elle a changé, cette doctrine a changé. Si avant, la doctrine russe disait que la Russie ne s'abstient d'utiliser l'arme nucléaire, mais tout récemment, lorsque le conflit russo-ukrainien a atteint son épilogue, son seuil intolérable, impitoyable et impardonnable, la Russie a fait modifier sa doctrine nucléaire par la Douma d'État russe, donc l'Assemblée nationale russe. Cette Assemblée nationale qui a modifié la doctrine nucléaire russe et cette modification qui a été validée par le président Vladimir Poutine fait en sorte que désormais, la Russie peut frapper n'importe quel territoire avec son nucléaire. Lorsque son territoire est véritablement et sérieusement menacé, lorsque la Biélorussie est menacée. Or, lorsqu'on parle de menace sur la Biélorussie et sur la Russie, nous avons déjà assisté au transfert massif des armes américaines, des armes nucléaires américaines sur le territoire européen, notamment en Grande-Bretagne. Et la Russie avait dénoncé tout récemment. Allons-y. Maria Zakharova a fait cette déclaration lors d'un point de presse. Voilà. Il faut rappeler qu'elle est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Elle a fait cette déclaration lors d'un point de presse. Ça veut dire que la Russie prend cette affaire très au sérieux.
Elle dit ceci. Elle dit, il ne reste plus qu'à conseiller aux stratèges parisiens de ne pas oublier, dans leur frénésie militariste, que la Russie dispose également de forces de dissuasion nucléaire, d'examiner de plus près sur la doctrine nucléaire mise à jour de notre pays. Elle insiste, la France doit examiner la doctrine de plus près, la doctrine nucléaire russe qui a été mise à jour. Parce que ça veut dire, si la France tente, en estimant que non, la Russie n'a qu'une simple force de dissuasion, la Russie ne détient plus seulement le nucléaire pour la dissuasion, mais aussi c'est pour les frappes. Et donc, qu'est-ce qui peut pousser la Russie à frapper? Que les stratèges parisiens regardent de plus près, pour mieux comprendre, pour ne pas qu'ils se fassent surprendre. Parce qu'à tout moment, la Russie peut frapper. À tout moment. Donc, Maria Zakharova est en train de confirmer ce que Thierry Boukari a eu à dire. Il est en train de confirmer. Elle est en train de confirmer, j'allais dire. Elle continue. Elle dit, ils doivent regarder tout ça et calmer un peu leur ardeur. Ils doivent regarder tout ça et calmer un peu leur ardeur. Voici ce qu'elle a déclaré, notamment en apportant un commentaire sur la revue nationale stratégique 2025 de la France. On y reviendra là-dessus. Donc de plus, Maria Zakharova a souligné que les auteurs de ce rapport stratégique 2025 ne pouvaient ignorer que la Russie n'a jamais eu et n'a pas de projet d'attaque contre les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Elle a été très claire. Ils doivent le savoir que la Russie n'a jamais eu un projet d'attaque contre les pays de l'Union européenne, contre les pays de l'Union européenne, contre l'OTAN, ni contre la France. La Russie n'a jamais eu de projet pareil. Ça, c'est clair. La Russie n'a jamais eu de projet pareil. Donc, Maria Zakharova a procédé à cette précision. Et donc, elle dit ceci, c'est un mensonge propagandiste, c'est une absurdité, c'est de la mythologie. Voici ce qu'elle a dénoncé. Ça veut dire que les tensions sont en train de monter. La Russie n'a jamais eu de tel projet d'attaquer la France. Mais si la France attaque la Russie va répondre. C'est ce que cela veut dire clairement. La Russie n'a jamais eu de projet d'attaquer l'OTAN. Mais si l'OTAN provoque, la Russie va attaquer. Si l'Europe provoque la Russie va attaquer. Qu'il ne l'oublie pas. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens.